Bonjour à tous et bonjour à toutes. Il est 8h sur Studio Kalita depuis Jérusalem, 7h ce matin à Paris. C'est l'heure du premier rendez-vous avec l'information sur Studio Kalita. Et l'information ce matin, c'est une recrudescence de la violence dans le sud après une période de calme. En effet, hier, une douzaine de ballons incendiaires rattachés à un drone ont été envoyés depuis la bande de Gaza et ils ont explosé dans un champ situé dans le sud d'Israël sans faire ni victimes ni dégâts. Cette nuit, un peu après 3h du matin, une roquette a été, elle, lancée depuis la bande de Gaza. Le système Kippat Barzel a été déclenché et a détruit donc la roquette sans faire là aussi ni dégâts ni blessés. Ce matin, l'aviation israélienne a réalisé plusieurs raids contre des bases du Hamas dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a annoncé un communiqué de l'armée israélienne. Déjà hier dans l'après-midi, des hélicoptères israéliens avaient mené des frappes contre des cibles militaires du Hamas dans le sud de la bande de Gaza, près de la ville de Khan Younes. Le Hamas est responsable de ce qui se passe dans et hors de la bande de Gaza. L'armée israélienne continuera de défendre les citoyens israéliens à lutter contre le terrorisme de la bande de Gaza. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole de Tsahal hier après-midi. Donc une recrudescence donc cette nuit dans la bande de Gaza et dans le sud d'Israël. Nous continuerons à agir contre la présence iranienne en Syrie. C'est ce qu'a déclaré Benjamin Netanyahou quelques heures avant sa rencontre avec le conseiller à la sécurité américaine, John Bolton. John Bolton a quant à lui déclaré à son arrivée que le retrait des troupes américaines de Syrie ne devait pas être perçu comme une invitation à utiliser des armes chimiques. Il n'y a absolument aucun changement dans la position des États-Unis contre l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien. C'est ce qu'a affirmé John Bolton à son arrivée ici en Israël. Benjamin Netanyahou a qualifié, lui, John Bolton de vieil ami. L'émissaire américain s'est rendu hier après-midi au Kotel et a visité aussi les souterrains qui se trouvent à proximité du mur des Lamentations à Jérusalem. Au cours de sa rencontre avec John Bolton, l'ambassadeur américain en Israël a déclaré que le plan de paix américain de Donald Trump sur le conflit israélo-palestinien serait reporté de plusieurs mois, sans préciser exactement la date précise. Les Américains comprennent qu'ils doivent attendre l'issue des élections israéliennes pour proposer un plan de paix entre Israël et les Palestiniens. Et on en sait un peu plus sur les raisons de l'arrestation de 5 jeunes Israéliens la semaine dernière. Vous vous en souvenez, ils ont été arrêtés par les services de sécurité israéliens sans un peu plus de précision. Ils sont en fait soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre d'une jeune femme palestinienne au mois d'octobre dernier. Aïcha Arabi, 47 ans, avait été frappée à la tête par une grosse pierre alors qu'elle était assise sur le siège passager d'une voiture qui circulait en Judée et Samarie. La femme était mère de 9 enfants. Les adolescents sont soupçonnés de crimes liés au terrorisme et notamment de meurtre, a précisé un responsable du Shin Bet. Les jeunes qui étudient dans la yeshiva Pri Haaretz avaient été arrêtés la semaine dernière par les services de sécurité israéliens. L'embargo médiatique avait été imposé par les services de sécurité et les jeunes adolescents n'avaient pas reçu l'autorisation de voir leurs avocats pendant les interrogatoires du Shin Bet, ce qui avait provoqué la colère des parents et de certains responsables rabbiniques du monde sioniste religieux. Un responsable de l'organisation juridique Ronenu, qui représente 4 des 5 suspects, a affirmé aussi que Meir Ettinger, militant d'extrême droite et petit-fils du rabbin Meir Kahana, faisait partie de ces suspects. Ils ont donc été arrêtés. On en saura un peu plus puisque c'est ce matin le gros titre de la presse israélienne. Nous reviendrons donc sur cette information dans la revue de la presse des médias israéliens. Peut-on parler d'un rapprochement entre Israël et l'Irak ? C'est la question que nous sommes en droit de poser ce matin, après que la télévision israélienne ait révélé hier que des responsables irakiens se sont rendus en Israël à 3 reprises en 2018. En effet, une délégation
qui était composé de 15 responsables irakiens sunnites et chiites, dont certains sont considérés comme des personnalités influentes du pays, sont arrivés donc pour une visite en Israël. Ils ont rencontré des universitaires israéliens, visité le mémorial de la Shoah de Yad Vashem à Jérusalem et surtout rencontré, dit-on, des représentants du gouvernement israélien. Les voyages considérés comme des visites non officielles ont été effectués dans le plus grand secret afin d'éviter de contrarier le voisin de l'Irak, l'Iran. Selon donc la télévision israélienne, les voyages avaient une portée essentiellement socio-culturelle et incluaient notamment des réunions avec des organisations en charge du patrimoine juif irakien. 4 120 000, c'est le record du jour et même de l'année 2018. C'est le nombre de touristes qui sont arrivés en Israël, générant 22 milliards de shekels de recettes. C'est ce qu'on a appris hier. Le ministre israélien du Tourisme, Yariv Levin, a attribué ce chiffre historique aux différentes campagnes de promotion à l'ouverture de nouvelles lignes aériennes de pays israéliennes vers de nouvelles destinations et la coopération menée avec d'importantes agences de tourisme dans le monde entier. Le tourisme en Israël a un impact général sur l'économie et apporte une contribution non moins importante que la diplomatie publique, a déclaré le ministre du Tourisme, un ministre du Tourisme qui prévoit aussi une nouvelle année record en 2019, car Israël accueillera plusieurs grands événements de portée mondiale, comme le concours Vision de la chanson et le Grand Prix de la Fédération internationale de judo, qui se tiendra en Israël, donc à la fin du mois de janvier. Et puis on termine ce premier rendez-vous avec l'actualité sur Studio Kalita par la météo israélienne. Il fera froid, la pluie continuera de tomber et les vents continueront de souffler. Pour ce premier jour du mois de Shvat, 15 degrés à Tel Aviv, 8 seulement à Jérusalem, ce matin 15 degrés à Beersheva et 18 à Eilat. Excellente journée donc, et Chodesh Tov depuis Jérusalem. Nous nous retrouvons à 7h30 heure de Paris, 8h30 heure de Jérusalem pour la revue de la presse et des médias israéliens.